Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais analyser le match entre l'Olympique de Marseille et le Toulouse Football Club pour le compte de la dernière journée du groupe C de la D2 féminine. Donc un match qui ne comptait pour du beurre puisque Nîmes était déjà promu en Division 1 comme vous le savez et Marseille assurait de sa deuxième place. Pour Toulouse il me semble qu'elle pouvait accrocher la troisième en cas de victoire, mais je ne suis même pas sûr, il me semble bien. Un match entre deux très bonnes équipes. On a assisté à un vrai match de haut niveau, de haut de tableau, avec un niveau technique très élevé. Ça change de beaucoup de matchs. On voit très clairement que c'est une de ces deux équipes-là qui aurait dû monter en D1. Très clairement, il y a rien d'autre à dire, voilà. C'est autre chose quand même que les joueuses du Puy qui ne font que défendre. Je parle des autres équipes de haut de tableau ou des joueuses de Nîmes qui quand même ont montré leurs limites face à la meilleure forme, face à l'OM. On va dire parce que contre Toulouse elles se sont imposées. J'ai pas vu les matchs, je peux rien dire, mais honnêtement contre Marseille elles ont montré leurs limites. Donc je pense vraiment que Marseille et Toulouse étaient les deux meilleures équipes, sont deux équipes qui ont voulu attaquer. Marseille un petit peu fatigué en fin de match, mais bon, ça c'est normal. Ça a été un très très bon match. C'est c'est le meilleur match cette saison au niveau du jeu en D2, je pense. Donc c'est quand même à l'heure du bilan se demander si, comme je l'ai dit précédemment, quelques erreurs assez invraisemblables en défense et un arbitrage parfois totalement scandaleux n'ont pas faussé le résultat sportif qui aurait dû être de ces deux, c'est-à-dire selon moi une montée soit de l'Olympique de Marseille, soit du Toulouse le club qui a vraiment une très belle équipe. Ces deux équipes devraient avec alors on ne sait pas encore si ce sera Heather, mais ce sera normalement Heather qui devrait glisser dans le groupe C. À moins que Arras, il y a des gens qui disent que ce serait Arras, mais ça m'étonnerait parce que Arras, comme vous le savez, c'est dans le Pas-de-Calais, m'étonnerait qu'il soit dans le groupe C. Donc voilà, on a très clairement les trois favoris puisque honnêtement, les joueuses du Puy pour moi ne lutteront jamais pour la montée. C'est sûr qu'en se plaignant, en s'écroulant comme ça, à la moindre faute et en ne proposant aucun jeu, elles ne monteront jamais en D1. Ça, je peux vous le garantir. Donc pour moi, ce sera Toulouse, Marseille et Heather. Heather probablement, à moins que ce soit Metz qui soit reversé dans le groupe de D2, mais ça m'étonnerait. De toute façon, Metz c'est une équipe assez faible aussi, hein. Donc je pense que vraiment Marseille et Toulouse et Heather, si ce sera Heather, comme je dis, lutteront pour la place en D1 l'année prochaine. Alors à l'heure du bilan, quand même, voilà, c'est l'heure du bilan. Le problème, moi je pense que c'est mieux pour tout le groupe olympien de rester une année de plus en D2. Maintenant, le problème, c'est que en D2, ils attireront personne, hein. Très clairement, il y avait des joueuses qui sans doute avaient envie de rejoindre l'OM. Hein. Je ne sais pas du tout ce que comptent faire les dirigeants olympiens en cas de montée, c'est-à-dire est-ce qu'ils passent au professionnalisme, enfin au professionnalisme entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'on fait rentrer des contrats fédéraux dans l'équipe, c'est-à-dire voilà, des joueuses payées qui se consacrent uniquement au football. Je ne sais pas quel est le projet, hein, mais je pense que c'est ça, hein, ça paraît logique. En D1, voilà, c'est minimum un budget de 500 000 euros si on veut être compétitif. Et c'est des joueuses, voilà, ça coûte pas très cher, hein. Même vous voulez faire venir, je sais pas moi, avec quelques stars du championnat, ça vous coûtera max 10 000 euros par mois. Et on sait qu'à la fin de la prochaine saison, le contrat de Louisa Nessib arrive à son terme. Donc ça serait peut-être en cas de monter en D1 un objectif de recrutement. Mais je suis quand même très déçu. En fait, la seule chose qui me déçoit de ne pas monter, c'est vraiment ça.
c'est que je me dis qu'il y avait des joueuses vraiment que je voyais bien renforcer l'Olympique de Marseille. Je pense à Gretchen Bogbati, par exemple, Sandy Toletti ou encore Mario Romanelli d'Albi, que je pense qu'il aurait pu vraiment renforcer l'équipe. En plus, à des postes clés. J'ai pas choisi ces joueuses par hasard, ce sont toutes des joueuses considérées comme supportrices de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ça renforçait vraiment l'OM où il y avait des faiblesses, quoi. Vraiment, c'est-à-dire les latéraux, il faut une latérale de plus, au minimum une latérale de plus, au moins une défenseur centrale de plus, et un milieu offensif hein, sans problème, et un super sub à Pauline Cousin. J'avais pensé à, mais ça c'était en cas de montée évidemment, à Laurie Jésus évidemment, enfin Laurie Jésus ou peut-être si Nîmes n'était pas monté, Elodie Ramos, enfin quelqu'un d'expérimenté devant pour faire le super sub comme appellent les Anglais. Appelle ça le super sub parce que bon, on voit bien Pauline Cousin a dû jouer tous les matchs. Là, elle a tout à fait le niveau, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est-à-dire qu'on est un peu limité offensivement. Les options, on n'a pas d'autres options quoi. C'est un peu moyen parce que Oumeima Mayel est quand même pas, quand même elle n'a que 17 ans, donc encore le temps de progresser. Donc je pense que vraiment il faut oui, une autre attaquante au moins un milieu offensif comme j'ai dit et des latéraux qui puissent et des latérales pardon qui puissent aider en défense centrale. C'est pour ça que Grijenbach me semble est une bonne recrue, mais bon, elle devrait selon toute vraisemblance signer à Lyon d'après les rumeurs. Vous savez ce que je pense de Jean-Michel Aulas. Si vous le savez pas, honnêtement c'est quelqu'un que je n'apprécie mais alors absolument pas du tout. C'est vraiment voilà. Alors je dis pas que son travail avec l'OL féminin est mauvais, mais ce mec n'a aucun respect pour le jeu, ni aucun respect pour ses adversaires, et ni aucun respect pour les arbitres. Marcelo Bielsa, en disant que ce Jean-Michel Aulas pourrit le jeu, a tout à fait raison d'après moi. Il ne faut pas, voilà. Alors voilà, c'est bien. Là, en fait, Jean-Michel Aulas, il est là que pour provoquer et que pour raconter n'importe quoi. Il est quand même allé vous raconter à J+1 qu'il méritait de gagner au Vélodrome, quoi. Il est quand même allé vous raconter ça. Par contre, évidemment, il a pas critiqué, il s'est pas insurgé sur le fait que l'arbitre n'ait pas vu le ballon d'entrée de 10 cm. Enfin, ce mec est une pourriture pour le jeu. Moi, je le pense vraiment, je pense comme Marcelo Bielsa. Donc voilà, je vais en revenir à l'OM, puisque Jean-Michel Aulas, il a pas sa place dans cette vidéo. Donc voilà. Donc, ah oui, une qualité de jeu proposée cette année. Alors je ne sais pas si c'est Marcelo Bielsa a une quelconque influence là-dedans, mais voilà, que ce soit l'OM de Marcelo Bielsa, l'OM de Stéphane Nadeau, l'OM de Rafael Guerrero ou l'OM de Thomas Fernandez, les quatre équipes ont joué un jeu très aéré, on balance pas, on veut construire, et ben je l'ai retrouvé aussi chez les féminines. Alors je sais pas si c'est un projet de jeu de Christophe Parra ou si c'est Marcelo Bielsa qui veut ça. Maintenant, franchement, le jeu proposé est agréable. C'est bien plus agréable que ce que vous propose le Puy ou des équipes comme Nivolas. Vraiment, enfin Nivolas, on a été inexplicablement gêné. Je comprends pas. Je comprends comment on peut faire deux fois match nul. Enfin si au match nul, je comprends. On a fait deux énormes erreurs. Mais au match retour, je comprends pas. Voilà, des équipes qui proposent du jeu, quoi. Et il y en a eu très peu dans cette division, hein, honnêtement. Les équipes du proposé du jeu, je veux le dire clairement, il y en a eu 4. Et encore, j'ai envie de dire 3,5. C'est l'OM, Toulouse, le FAM, le FA Marseille, et Clé par intermittence.
Bien que Clé ait marqué beaucoup de buts contre des équipes extrêmement faibles. Notamment un 11-2, je crois, lors de la dernière journée, là. Un 11-2 contre Blanzy. Blanzy qui n'avait rien à faire là. Donc apparemment, d'après les infos que j'ai, le Stade Bordelais serait promu en D2. Donc je ne sais pas d'où où j'ai eu cette info. C'est quelqu'un qui m'a sorti cette info. Maintenant, je suis pas convaincu parce que je comprends pas. Les interrégions sont en cours. Je comprends pas comment elles peuvent être déjà promues. À moins qu'il y ait deux promus. Non, même pas. Non, non. Je comprends pas. Donc apparemment le Stade Bordelais serait promu. Arras pourrait être reversé dans le groupe C, mais ça j'y crois pas du tout non plus. Je comprends pas. Géographiquement ça me paraît improbable. Je pense que c'est plus probable que Isère glisse dans le groupe C. Alors Isère je connais pas du tout. Enfin je connais l'équipe masculine un petit peu. Je sais qu'ils reçoivent au Stade Bellevue. Le Stade Bellevue qui est toujours un public assez chaud, donc ce sera pas facile. Et apparemment c'est une très grosse équipe aussi, donc même si je connais pas de joueurs, apparemment c'est une très bonne équipe, donc on verra bien ce qui se passera. Il y a une saison prochaine à préparer. Évidemment, il y a des recrues faudra recruter forcément. Parce que franchement, Toulouse m'impressionne sur les deux matchs contre Marseille, ils m'ont impressionné. Marseille, il y a eu pour la première fois, honnêtement cette saison, les matchs plutôt équilibrés ont basculé en faveur de Marseille. Parce que honnêtement, c'est plutôt équilibré. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Pauline Cousin a mis un superbe but et derrière on a quand même bien souffert alors qu'on avait bien dominé le début de match. Donc pour une fois que ça a penché en notre faveur, on va pas se plaindre. Dommage que ce soit dans le match qui ne sert pas à grand chose. Mais voilà, c'était le match entre les deux favoris pour l'année prochaine. On marque des points, même si l'équipe sera peut-être pas du tout la même. Je me demande si certaines choses vont continuer. Vous voyez, j'ai des doutes à penser que Caroline Pizzala enchaîne avec une deuxième saison en D2. Ce serait bien pour le club, mais honnêtement, je crains qu'elle parte, quoi. Après, il y a des cas plus différents avec Pauline Cousin et Amandine Blanc. Je pense qu'elles vont rester parce qu'elles sont plus jeunes. Mais ça m'étonnerait pas que Caroline Pizzala s'en aille. Ce serait dommage, mais bon. Parce qu'on a vu que sans elle, c'était quand même compliqué. Sans les Roubier aussi, ça a été compliqué cette saison. Donc voilà, ça va être au club de garder son effectif et d'apporter un peu de sang neuf. Faut absolument recruter un super sub en attaque, ça. Christophe Parra a dû avoir la même impression que moi. Parce que bon... et puis aussi, Pauline Cousin, elle peut aider à autre chose qu'à jouer avant-centre, d'après moi. Elle pourrait vraiment jouer à droite. Elle pourrait jouer à droite avec son pied gauche qui est pas mauvais. Vraiment, et chercher une autre avant-centre. Parce que Alicia Pourquier, je l'ai mis en 9,5. Mais je l'aime pas trop en 9. Donc, après, voilà. Après, sinon, vous voyez, des latérales, ça je le répète, mais c'est important. Et une défenseur centrale de plus, ça me paraît aussi intéressant. Parce que on peut pas se permettre de revivre une saison avec autant d'erreurs défensives derrière. C'est ce qui coûte la montée, hein, avec les bizarreries d'arbitrage. Bon, je vais arrêter sur les arbitres, mais bon, il y a eu des trucs invraisemblables, hein, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Mais bon, voilà, il y a des matchs aussi où il y a eu des erreurs de défense contre Clé, contre Toulouse au match aller. Mais bon, si c'était le premier match de la saison, c'était le moins abouti. On a été punis parce qu'on n'a pas été bon en défense. On a recédéré les boulons au match retour et on a vu qu'on pouvait battre Toulouse. Même si évidemment, pour la première fois, j'ai envie de dire que Marseille, faut dire qu'il méritait pas sa victoire, mais un match nul m'aurait pas paru totalement injustifié. Le but refusé à Toulouse, j'ai l'impression qu'il est hors jeu, mais c'est très limite.
Parce que, bon, n'en déplaise à Sébastien Pietri qui commentait le match, pour MTV, c'est pas Anaïs Nbasidje qui couvre. La joueuse de Toulouse est bien devant Anaïs Nbasidje, mais je me demande si Tess La Placette ne couvrait pas en haut. Je sais pas si c'est Tess La Placette ou. Je crois que c'est Tess La Placette, à vérifier. En haut. En haut. En haut de l'écran, enfin vous le verrez sur le ralenti. Donc voilà, un match les Olympiades sont sur deux, mais je le répète, un très haut niveau technique, très très haut niveau technique dans ce match. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu. Ça me laisse encore plus de regrets, parce que quand je vois le nombre de matchs gagnés par Nîmes à l'arrache, les 4 points perdus contre Le Puy, les 4 points perdus contre Nivolas, surtout les 2 points du retour. C'est ce qui fait les 5 points à l'arrivée, ils sont là quasiment. Les 4 points perdus contre le Puy, parce que ce sont vraiment des points perdus. Enfin, c'est une équipe qui n'a rien proposé, et qui a été aidée par les arbitres sur les 2 matchs. Désolé d'être cash comme ça, mais c'est la réalité. Si le Puy n'avait pas été aidé sur les 2 matchs, Marseille aurait pris 6 points contre le Puy. Et à l'arrivée, ça aurait peut-être pas été du tout le même résultat. Pareil, si l'arbitre avait pas sifflé un coup franc imaginaire pour Nîmes à 3 minutes de la fin, Marseille serait peut-être promu et ce serait mérité. Voilà. Donc j'espère vraiment que l'entraîneur du Puy se rend bien compte que son équipe n'a rien proposé, contrairement à ce qu'il a déclaré dans une interview que j'ai lue, et qui nous dit que son équipe propose du beau jeu, mais je suis désolé, c'est pas du beau jeu. Le Puy n'est pas incapable d'aligner 3 passes, il faut arrêter. Les buts qu'elle met sont vraiment des buts pourris, sur des énormes erreurs de défense. Une équipe certes bien organisée, mais qui joue une stratégie que personne ne joue à haut niveau. Un 3-4-1-2 complètement bizarre. Personne ne joue comme ça, monsieur. Au pire, vous voulez jouer en 3-5-2 à la Bielsa, mais n'est pas Bielsa qui veut. Et puis Bielsa, quand il joue en 3-5-2, c'était pour attaquer, pas pour subir et marquer des buts miraculeux. Je suis vraiment très en colère contre cette équipe, mais cette équipe qui n'a fait que pourrir le jeu et qui, comme par hasard, est allée perdre 3-0 contre Nîmes. On se demande comment tout d'un coup ils peuvent perdre 3-0. Alors que contre Marseille, comme par miracle, tout leur réussit, il faut arrêter. À mon avis, il y a des matchs où elles ont dû lâcher, c'est pas possible. Parce que Marseille est plus fort que Nîmes. Hein. Alors voilà, moi cette saison, il y a des équipes qui ont pourri le jeu, qui n'ont rien proposé et qui n'auraient mérité que de perdre certains matchs, vraiment. Alors niveau là, je vais pas leur en vouloir parce que voilà, c'est une équipe assez faible. Hein. C'est Marseille qui a pas fait le boulot. Mais alors le Puy, moi, vous savez, moi je prends le beau jeu, moi je prends le jeu d'attaque. Donc évidemment, si les équipes n'attaquent pas, ça me plaît pas du tout. Sur les 2 matchs, je n'ai pas vu le Puy construire une seule action, aligner plus de 5 passes. Sans déconner, pas vu. Donc c'est et en plus d'être aidé par l'arbitrage alors que tu fais rien, ça m'énerve. Ça c'est vraiment le truc qui m'énerve. Comme Olympique Lyonnais au match retour contre Marseille. C'est la même chose. Quand t'es aidé par l'arbitrage alors que c'est toi qui fait que subir, c'est vraiment les genres de trucs qui me rendent fou. Parce que pour moi en sport, c'est le meilleur qui doit gagner. Et sur ces 2 matchs, Marseille a été nettement supérieur. Et Marseille n'a remporté aucun des 2 matchs. Donc à un moment, il faut se poser des questions. Le Puy, bon, je vais arrêter de les stigmatiser, mais n'apporte rien au football. Contrairement à ce que nous sortent, ce que j'ai lu sur le site d'OM.net, je suis pas d'accord. Le Puy n'apporte rien. Désolé, des équipes comme Toulouse, elles apportent beaucoup plus au jeu que le Puy, même Nîmes. Nîmes qui... Bon, j'ai eu l'occasion de voir quelques autres résumés. Elles sont moins fortes que Marseille, c'est clair. Mais elles ont plus de réalisme. Après, parce que Marseille, honnêtement, à part Pauline Cousin, les autres devant le but sont un petit peu maladroites. Hein, parfois.
Alors que ouais, c'est vrai que voilà, franchement, c'était au niveau du recrutement, ça a quand même été des bonnes pioches. Hein. Tu regardes Pauline Cousin, très bonne pioche. Euh, Léa Rubio, bon, c'était la saison d'avant, mais très bonne pioche. Caroline Pizzala, évidemment, on s'en doutait, mais excellente recrue. Anaïs Hachi, personne n'y croyait au début, pourtant, elle a rapporté, sans blaguer, au moins une dizaine de points, sans exagérer. Une dizaine de points, et ils sont pour Anaïs qui a vraiment montré un niveau de jeu dans les buts. Au niveau de l'équipe de France. Hein. Honnêtement, c'est au niveau, bon, pas au niveau de Sarah Boidi, mais peut-être juste en dessous. Je me mouille, mais pour moi c'est juste en dessous. Voilà. Bon, moi aussi j'étais sceptique. Comme vous au début j'étais sceptique, comme le disait Sébastien Pietri sur MTV. Euh, 1m61 dans les buts, je me suis dit ça va être limite, mais montrer que par ses qualités de vivacité dans les sorties et son excellente détente, elle a prouvé qu'elle était la meilleure gardienne de cette D2, sans problème. Alors la défense centrale, ça n'a pas été terrible. Anaïs Nbasidje était excellente. Maintenant, celle qui l'a accompagnée, il y a eu quelques erreurs quand même hein, de Laure Vidal ou de Coralie Chevalier, il me semble. Ça doit être ça, ou voilà, oui c'est ça. Mais depuis qu'Amandine Blanc est revenue, il y a quand même plus de sérénité. Même si Amandine a eu quelques ratés contre le Puy, c'est quand même plus serein derrière. J'ai mieux aimé l'animation défensive sur les deux derniers matchs. Et contre Blanzy, mais contre Blanzy on peut pas juger. Mais même contre Marseille, il y avait eu des erreurs. Contre les deux matchs contre Marseille, il y avait eu des erreurs que je n'ai plus vues sur ce dernier match. Donc vraiment, c'était bien quoi. Au milieu, bon, je pense que personne ne contestera la supériorité marseillaise au milieu. Rubio, Pizzala, Marcelli, mais c'est 10 fois au-dessus des autres équipes, sans problème. Marseille est écrasé au milieu du terrain. Surtout que si jamais il y a quelqu'un qui n'était pas là, il y avait toujours Madeleine Anigo pour entrer et elle avait vraiment apporté son impact physique. Donc au milieu de terrain, on a dominé. En attaque, on a bon, peut-être pas la meilleure attaque, voilà. Il nous a manqué ce que les Anglais, je vais me répéter encore, mais ce que les Anglais appellent un super sub. C'est-à-dire que bon, Pauline Cousin, si elle y était pas, eh ben c'était dur pour nous quoi. Alicia Pourquet, ça fait une bonne saison. Voilà, après les autres, c'est quand même moyen. Hein. Et pas, je trouvais ça quand même assez moyen. Ou comme je le disais, Oumaima Mayel est très jeune, elle a 18 ans, donc c'est compliqué. Il y a Cécilia Vignal, elle a pas beaucoup joué. Et le reste des joueuses, c'est quand même très moyen. Tania Randa n'a absolument rien apporté. Elle n'a pas beaucoup joué non plus, je l'admets. Mais voilà, il manque vraiment quelqu'un en remplacement. Quoi. C'est pour ça que si je devais conseiller une joueuse, bon, pas sûr qu'elle puisse venir parce qu'on monte pas en rien, mais franchement, Laurie Jésus, enfin, qui va une chose d'un club amateur, un clé, c'est un club totalement amateur. Je pense que ouais, vraiment Laurie Jésus, ce serait une bonne idée en attaque. C'est sur ce que j'ai vu. Après, c'est difficile parce que je l'ai vu jouer que quelques matchs, qu'une saison. J'ai vu encore pas tous les matchs en entier. Donc c'est difficile de juger comme ça, mais je pense que vraiment que Laurie Jésus, en plus, il faut pas 50 pour planter, quoi. C'est le truc, c'est un peu comme Pauline Cousin, mais c'est pas du tout une gabarit. Et puis je pense vraiment que Pauline peut aider ailleurs qu'en pointe et, on, et voilà. Et c'est dommage de ne pas pouvoir l'utiliser sur l'aile droite surtout. De ne pas pouvoir utiliser mieux voilà, ses capacités de pénétration et d'accélération.
Euh, Parce que vraiment, voilà. À l'aile droite, il manquait quelqu'un quand même. Quelqu'un, je pense vraiment. Donc voilà, c'est un peu mon avis. J'ai redonné un peu mon avis sur l'effectif. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment, vraiment dommage de pas monter à cause d'équipes qui ne jouent pas, quoi. Alors, je vais pas demander aux autres équipes de nous donner le match, mais de voir une équipe qui est récompensée alors qu'elle fait rien, c'est vraiment énervant. Alors, je vais pas citer les matchs, mais il y a plein d'équipes qui ont pris des points à Marseille en ne faisant rien. Le Puy 2 fois, Clé une fois par miracle, en ne faisant rien, hein, pareil. Mais bon, ça, on peut pas trop leur en vouloir parce que sur les autres matchs, enfin, Marseille est tellement supérieur qu'elles ont joué contre, elles ont joué leur jeu, pas de problème. Maintenant, c'est vrai que ça fait mal de perdre un match qu'on domine autant, mais voilà quoi, c'est la vie. Et après les autres points perdus 2 fois contre Nivolas, on peut pas vouloir trop aux joueurs de Nivolas qui ont été quand même outrageusement dominés 2 fois et qui se sont courageusement battus. Surtout au match retour, Marseille a fait n'importe quoi en attaque. Ça coûte cher à l'arrivée. Ils ont fait n'importe quoi en attaque, donc elles méritaient de ne pas gagner ce match. Ils auraient même pu le perdre. Et ça aurait... Franchement, j'ai pas. C'est la seule fois où, de la saison, avec peut-être le match de dimanche, qu'elles auraient mérité de perdre. Honnêtement. Euh, voilà, après les points, ils sont perdus. Je sais plus, il y a 6 nuls. Je n'oublie les nuls. Non, il y a déjà 4 nuls. Le cinquième nul, il est contre Nîmes. Celui-là, c'est une blague parce qu'on a dominé complètement. Vraiment, l'adversaire n'a pas existé. Au match retour, hein, je parle évidemment. Ou comment se faire égaliser sur un coup franc qui n'existe pas. Parce qu'honnêtement, j'ai beau revoir 15 fois le ralenti, je sais toujours pas ce que l'arbitre a sifflé. Il n'y a pas moyen, je ne comprends pas. J'ai beau chercher. Alors, Marseille a 6 matchs nuls. Il me manque le dernier. Donc, il y a les 2 contre Nivolas, les 2 contre Le Puy et celui contre Nîmes. Par contre, je ne vois plus où est le sixième. Complètement. Je vois pas où est le sixième par contre. Attendez, laissez-moi réfléchir quelques secondes. Le sixième. Le sixième match nul. Ça me dit rien, ça me revient pas. Mais c'est pas grave. Faut que ça si c'est grave. Il faut quand même voir où est-ce qu'on a perdu des points. Ah oui, contre Marseille évidemment. Le match aller contre Marseille, enfin oui. Celui-là, honnêtement, 100% responsabilité défense centrale quoi. Je suis désolé. J'aime pas pointer des joueurs sur le plan individuel, mais là c'est deux défenseurs centrales qui ont fait des bévues terribles. Donc ce match-là perdu. Enfin non, match nul. Enfin oui, c'est quasiment un match perdu. Je suis désolé. Pour moi, ça a le goût d'une défaite quand t'es pendant 82 minutes à 11 contre 10, que tu mènes 2-0 et que t'arrives pas à gagner, et que tu te prends 2 buts de merde. Hein, c'est pas d'autre chose à dire quoi. Le premier, c'est un coup franc où on n'est pas au marquage. Anaïs Hachi, elle sort pas. Bon, elle pensait que ça défonçait peut-être sa seule erreur de la saison. Je vais quand même pas lui en vouloir. Oui, c'est sa seule erreur de la saison. Avec le deuxième but depuis. Voilà, 2 erreurs dans la saison. C'est 2 erreurs qui coûtent 4 points, je suis d'accord. Mais bon, on peut pas lui en vouloir tant le nombre de points qu'elle a apporté. Quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour. À peu près, j'ai refait un bilan en vous apportant plus que je pensais de l'avenir. Donc les joueurs à aller chercher. Il faut vraiment trouver une attaquante, hein, je me répète, mais attaque, voilà, parce que Pauline Cousin c'est super. Voilà, c'est une joueuse qui a le niveau pour jouer au moins à Montpellier sans problème en D1.
C'est sûr que par rapport à Laetitia Tonazzi, c'est pas compliqué de faire mieux. Mais bon, vraiment, vraiment, moi je la enfin voilà. Je vous dis que Marseille, je connaissais personne. En gros, je vais vous dire, quand je suis arrivé en début de saison, je connaissais Léa Rubio, que j'avais vu jouer avec l'équipe de France 5 minutes en 2011. Toutes 5 minutes toutefois suffisantes pour marquer un but. Voilà, je connaissais Amandine Blanc parce qu'elle avait gagné la Coupe du Monde U17. Je connaissais Caroline Pizzola, j'avais vu jouer 20 minutes contre la Suède à la Coupe du Monde 2011. Et je connaissais Pauline Cousin, pareil, je l'avais vu jouer quand la Coupe du Monde U17 en 2012. Donc voilà, je connaissais personne dans cette équipe. Et voilà, les cadres m'ont pas déçu, hein, honnêtement. Malheureusement, Amandine a été blessée toute la saison. Ce qui coûte cher à l'arrivée, très clairement, parce qu'on voit que la sérénité est quand même revenue derrière sur ce dernier match. C'est vraiment. Ouais, c'était. Au niveau de la défense, c'était autre chose. Ça permet de gagner des matchs qu'on domine pas outrageusement. Et puis surtout, on n'a pas eu besoin de 50 occasions pour marquer. Ça, c'était quand même mieux. Parce qu'à part la frappe sur la barre de Caroline Pizzala, on n'a pas manqué d'énormes occasions, à part la tête de Caroline au 6 mètres qui est tombée dans les bras de la gardienne. Mais sinon, on n'a pas. Je crois pas qu'on ait manqué d'énormes occasions, hein. Honnêtement, je vois pas. Enfin, ouais, sur la dernière action du match, il y a un manque de justesse de Ludivine Montagna qui me semble. Qui a certes de l'expérience, mais semble un peu limité pour jouer à ce niveau. Honnêtement, peut-être que j'arrête de parler, ça fait 32 minutes que je parle là. Donc je vais essayer, je vais abréger un petit peu. Donc oui, Ludivine Montagna, faudrait trouver une arrière gauche. L'idée de mettre Mbacidje en arrière gauche, pas trop d'accord. C'est son poste de prédilection en principe. Mais elle a tellement, elle est grande, elle est puissante. Pour moi, elle va dans l'axe sans problème. Associée à Amandine Blanc, aucun, aucun problème avec cette défense qui nous fera monter en D1 l'année prochaine, j'en suis convaincu. La seule chose que je demande, c'est que voilà, on recrute une attaquante et au moins une latérale et une défenseur centrale et un milieu peut-être supplémentaire parce que c'est vrai que quand Léa Rubio était pas là, c'était compliqué. Mais je pense que c'est plus dû à la qualité, aux énormes qualités de Léa Rubio qu'au manque de profondeur d'effectif parce que Charline Marsili, Madeleine Anigo sont tout à fait des joueuses capables d'évoluer au niveau de la D2. C'est juste que voilà que Léa Rubio a largement le niveau D1 sans aucun problème. Sa technique, sa vision du jeu, vraiment, c'est voilà, en D2 ça fait la différence. Maintenant, voilà, on a objectif, c'est obligation de monter l'année prochaine. Alors là, il y a pas de cas. Ce serait quand même ballot de rater Louisa Nessip qui est en fin de contrat. Alors que si on monte, je pense que sans problème, elle viendra jouer. Peut-être pas. En fait, la question est pas sûre parce que elle va peut-être jouer à Ligue des Champions. Apparemment, elle va pas partir à l'étranger. Par contre, ouais, je vais terminer là-dessus. Ah, un petit coup de gueule envers Loïsa Nessib. Loïsa Nessib, je pense que tu es la seule Marseillaise à penser que Jean-Michel Aulas est un bon président. Parce que, je sais pas, je connais aucun supporter de l'OM qui pense que Jean-Michel Aulas est un bon président. Alors je sais que c'est ton employeur, mais ça évite de le dire publiquement, quoi. Ou alors, j'espère vraiment que tu le penses pas, quoi. Parce que vraiment, Jean-Michel Aulas, pour moi, c'est quelqu'un qui n'apporte rien au jeu. Et qui n'a qu'un seul ennemi, c'est l'Olympique de Marseille. Ça c'est sûr. Et la Saint-Etienne aussi. Voilà. Voilà. Il n'aime ni l'OM ni Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne, je pourrais comprendre à cause du derby. Mais de là, les provocations qu'il a faites, lui et Joël Bass envers les Stéphanois, c'est pas normal.
Et aussi les provocations qu'il a faites envers l'Olympique de Marseille quand il est quand même quand Bengus lui a dit vous pensez vraiment que vous méritez de gagner ce match? Il a dit oui oui je pense qu'on mérite de le gagner quoi. C'est quand même la mauvaise foi incarnée. Donc voilà, je vais terminer ma vidéo là-dessus. J'ai quand même parlé assez longtemps aujourd'hui. Je vais vous laisser donc comme d'habitude avec le résumé du match contre Toulouse commenté dans les conditions du direct par mes soins. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on fera sans doute un point mercato. Ce sera sans doute à mon retour de vacances. Parce que je pars en vacances lundi. Je vais aller me bronzer. Enfin non, je vais plutôt aller me griller. Puisqu'il fait 40 degrés en Tunisie actuellement. Donc voilà, je suivrai. Par contre, voilà, sur mon Twitter, je mettrai quelques commentaires sur les premiers matchs de la Coupe du Monde, parce que apparemment j'aurai internet. Je sais que je pourrai voir les matchs. Je sais pas encore si j'aurai internet. Donc je peux pas vous dire clairement, mais voilà. Je ferai peut-être une vidéo avant ça, je sais pas. Oui, j'ai peut-être une idée de vidéo, mais je suis pas sûr. Bon voilà, je vais vous laisser avec le résumé. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au stade Roger Lebert pour la 22e et dernière journée du groupe C de la D2 féminine avec le match entre l'Olympique de Marseille et le Toulouse Football Club. On voit les deux équipes qui se serrent la main. Cette rencontre sera arbitrée par Madame Magali Pourquin, les Olympiennes qui jouent leur dernier match, donc qui comptent pour rien et qui doivent absolument l'emporter pour terminer cette saison sur une bonne note. On sait que le travail de Christophe Parra était important et une victoire serait la bienvenue. Un premier ballon pour Toulouse et une position de hors-jeu signalée. On voit le banc olympien ici. Amandine Blanc, excellent coup d'épaule. Belle défense. Et une bonne relance là. Bonne cousin déviation. Teste la placette. Alicia Pourquet rejoue avec la placette. Le ballon circule bien. On va tenter peut-être Caroline Pizarro de retrouver Alicia Pourquet, mais c'est bien contré. Nouvelle action pour l'Olympique, c'est Caroline Pizarro qui se trouve à l'intérieur des lignes. Caroline Pizarro qui a la place de tenter sa chance, une frappe enroulée, qui tape la barre et qui revient sur Léa Rubio, mais qui sera signalée hors jeu. Semble-t-il un hors jeu justifié. Nouvelle action pour l'Olympique de Marseille. Le centre. Récupération Pauline Cousin. Pauline Cousin qui pousse le ballon au fond. 1-0. Superbe action. Et Popo, comme on aime la surnommer, qui ne tremble pas face à la gardienne qui était un peu... ne pouvait pas faire grand-chose. Puisque ce centre est quasiment parfait, comme vous pouvez le voir. Le contrôle orienté est lui aussi parfait. La gardienne qui ne veut pas faire faute. Et laisse sa cage vide. Un très joli but. On voit l'arbitre qui accorde une pause fraîcheur aux joueuses car il fait très chaud. La frappe pour Toulouse sur coup franc bien captée par Anaïs Hachi. Amandine Blanc toujours impeccable. Bon crochet en plus. Ah oui, on voit vraiment que elle a beaucoup de talent, qu'elle a beaucoup manqué cette année à l'Olympique de Marseille. C'est la mi-temps ici. Et deuxième mi-temps, Léa Rubio qui tente sa chance mais ça passe 2 mètres au-dessus. Frappe direct là, peut-être aurait-il valu mieux mettre le ballon dans la surface de réparation. Le corner donc tire encore directement mais repousser du point. La reprise de Pizarro de la tête mais ça n'inquiète pas la gardienne. Émilie Pelou, excellent tacle. Belle défense. On va Charline Marcy qui remplace Tesla Placette. Le ballon pour Toulouse. Un bon décalage, une frappe peut-être. Anaïs Chic, c'est un peu troué. Et le ballon récupéré par Alison Bastilje. Bon retour. Un nouveau ballon pour Toulouse. Bon ballon. Une frappe peut-être. L'arrêt. L'Anisachi s'est relâché. Et un but pour Toulouse. Mais qui sera refusé. Pour une position de hors-jeu semble-t-il justifiée. Car la joueuse était devant la défenseuse. Et voilà, c'est terminé. L'Olympique de Marseille qui l'emporte 1-0. Et qui peut se targuer d'avoir terminé sur une bonne note. Une victoire méritée. Et on voit les Olympiennes qui saluent leur public.
Voilà, ça laisse présager de bonnes choses pour la saison 2015-2016 que l'on suivra ensemble. Merci à tous et à bientôt.